Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques d'exercice pour les 6e, dans laquelle ici nous allons voir comment on peut construire un carré. Alors donc là voilà, on va se baser comme d'habitude sur cet énoncé. Voilà. Et donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour construire le carré beau tel que la longueur BA est égale à 5 cm. Sur ce donc correction. Alors donc là déjà avant toute chose on va rappeler déjà ce que c'est qu'un carré. Alors un carré c'est quoi? C'est tout simplement ceci. C'est en gros un quadrilatère ayant ses 4 côtés de même longueur, ok, et également ses 4 angles de même mesure, ok. Voilà. Oui, parce que si vous dites qu'un carré c'est 4 côtés de même longueur, et en fait il existe d'autres quadrilatères qui ont 4 côtés de même longueur. Exemple le losange. Un losange, un quadrilatère particulier aussi qui a 4 côtés de même longueur. Donc du coup voilà, un carré c'est quoi? C'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur, mais également 4 angles droits, ok. Voilà. Faut vous mettre ça dans le crâne. Un carré c'est 4 angles droits plus 4 côtés de même longueur, ok. Sinon après pareil, si vous dites un carré c'est 4 angles droits, et vous avez le rectangle également qui a 4 angles droits, ok. Voilà. Bon, alors donc voilà, un carré c'est ceci, un quadrilatère ayant 4 côtés de même longueur et 4 angles droits. Donc là ici, dans cette vidéo, on voudrait construire le carré B beau tel que la longueur BA est égale à 5 cm. Attention, d'énoncer, j'ai encore fait exprès, mais il y a une ambiguïté, ok. Donc on va le voir tout de suite en traçant la figure à main levée. Donc là pareil, je vous conseille toujours de faire la figure à main levée, comme ça au moins vous verrez directement les ambiguïtés. Alors là pareil, quand on nomme un quadrilatère on fait le tour, je le rappelle. Donc là B, E, A, U, ok, c'est pas comme dans un triangle où on peut nommer un peu n'importe comment. Un triangle, donc on demande un carré BEAU tel que la longueur BA, donc la diagonale, fait 5 cm. Alors là, pour construire ce carré, on va utiliser le fait que dans un carré, on ait les diagonales perpendiculaires et de même mesure. Voilà, donc là, dans un carré, comme vous pouvez voir, on a les diagonales non seulement perpendiculaires, mais de même mesure. Ok, donc là, vous avez 5 cm sur cette diagonale, du coup, on aura également 5 cm sur cette diagonale. Et puis, je rappelle que dans un carré aussi, les diagonales, du coup, se coupent en leur milieu. Ok, donc là, ce que nous allons faire, tout simplement, on va tracer le segment BA de 5 cm et après, on va indiquer son milieu. Comme ça, on va pas se prendre la tête. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc là, on trace ce segment BA qui fait 5 cm. Une fois que nous avons fait ce segment BA qui fait 5 cm, voilà, et on le nomme. Et on va également repérer son milieu, ok. Donc là, le milieu de la moitié de 5, c'est 2,5. Donc du coup, voilà, le milieu, il est à 2,5, ok. Ensuite, on peut tout simplement prendre l'équerre. Et donc là, on va réaliser la perpendiculaire au segment BA, passant par le milieu du segment. Passant par le milieu, tout simplement, ok. Donc on va réaliser la perpendiculaire du segment BA, passant par le milieu, ok. Donc là, pareil, si vous avez une équerre pas trop droite, essayez d'utiliser la règle en même temps, ok. Voilà. Donc là, on essaie d'être le plus précis possible. Et pareil, on va tracer la perpendiculaire, ok. Une fois qu'on a tracé la perpendiculaire, je la prolonge, ok. Et ensuite, je vais reporter cette longueur-là, donc la longueur qui est entre le point B et le milieu du segment, et je vais les reporter sur ma perpendiculaire, ok. Donc, je reporte la distance entre le point B et le milieu du segment, et après, ça pourra très bien faire affaire par la suite, ok. Ensuite, une fois que j'ai reporté la distance entre le point B et le milieu du segment, je vais tout simplement le mettre sur ma diagonale, ok. Voilà. Donc là, quand je disais sur la diagonale, c'est sur ce segment-là qu'on vient de tracer, donc la perpendiculaire. Ensuite, là, pareil, on va nommer ce qui reste. Donc là, on va mettre ici le point E et ici le point U, ok. Ensuite, on va relier ce qui reste, c'est-à-dire donc les points A et E, ok. Et puis ensuite, on reliera dans l'ordre, ok. Donc, on relie le point E au point A, le point A au point U, ok. Voilà. Une fois que nous avons relié le point A au point U, on va faire de même, on va relier tout simplement le point U au point B. Une fois qu'on a relié le point B au point U, on va relier pareil le point E au point B, ok. Voilà. Une fois que c'est fait, on regarde la figure et puis voilà. Voilà, donc là, ce que vous venez d'obtenir est un carré. Alors, je vais juste effacer cette petite imperfection-là, parce que c'est pas parfaitement parfait, ok. Donc là, pareil, si un jour vous voyez que c'est pas très bien fait, effacez, si vous pouvez effacer, pareil, les petites imperfections. Toujours mieux quand une figure est bien faite quand même, ok. Donc on essaie de bien faire une figure. Voilà.
Bon, ensuite, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est coder la figure. Donc là, on peut dire tout simplement que ça, cette longueur-là, c'est la même que cette longueur-là. Cette longueur-là, c'est la même que celle-là, qui est la même que celle-là. Ok? Voilà, et là, on peut dire que tout simplement, on a 4 angles droits également. Ok? Alors, je vais pas tout coder parce que sinon, après, c'est un peu brouillon, quoi. Ok? Voilà, voilà. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Donc, si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.